Aujourd'hui, je vais vous parler de la Google Pixel Watch. Il s'agit d'une montre pour les téléphones Android qui se connecte à votre téléphone et c'est une montre connectée avec des fonctionnalités très avancées pour le fitness et la santé. Cette montre, elle est vraiment très adaptable à toutes sortes de poignets. Vous pouvez voir sur mon poignet qu'elle est relativement un peu imposante. J'ai un petit poignet, vraiment tout petit. Et vous voyez que c'est plutôt agréable. Ça prend pas trop de place. Cette montre va s'adapter à toutes sortes de gabarits, hein, et vous allez pouvoir la trouver avec deux versions différentes, avec deux tailles d'écran différentes, donc 41 mm ou 45 mm. Et vous allez aussi avoir plusieurs bracelets. Les bracelets sont échangeables. Vous pouvez les démonter. Et donc, elle va s'adapter vraiment à toutes sortes de gabarits, il n'y a aucun problème. Vous avez deux modèles, du moins dans les récents. Vous avez la Watch 3 et 4, bien sûr, vous avez la 1 et 2. Mais les 3 et 4 se ressemblent beaucoup. La 3 va être vendue 250 € à peu près. On est en décembre 2025. Et la 4 à 450 €. Donc cette montre, en fait, elle va vous permettre de monitorer en fait votre sommeil et votre fréquence cardiaque en continu. Et c'est ça vraiment qui fait sa force. Alors je vais vous partager mon écran et vous allez voir en fait ma caméra et je vais pouvoir vous montrer cette montre. Là, je viens de la retirer en fait du poignet et vous voyez que l'écran est déverrouillé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écran va se verrouiller très vite dès que vous l'enlevez. Si l'écran est verrouillé, il va falloir taper votre PIN code et à ce moment-là, l'écran va rester déverrouillé uniquement si vous gardez la montre sur votre poignet. Donc, elle va détecter qu'elle est connectée à vous, qu'elle est sur votre poignet, et à ce moment-là, l'écran ne se verrouillera pas. Mais si vous la retirez du poignet, eh bien, l'écran va rester allumé maximum 30 secondes, ce qui, pour la démo, est un peu pénible, je vous avoue, mais voilà, c'est comme ça. Donc là, vous voyez le cadran principal, et ça, c'est très configurable. Vous trouvez des modèles de cadran, il y en a vraiment des centaines. Vous en trouvez plein en fait sur l'application sur Android et vous allez voir que c'est vraiment sympa. Moi j'ai mis celui-ci, voilà, j'aime bien afficher ici ma fréquence cardiaque, en haut la batterie parce qu'elle dure pas hyper longtemps. L'heure qu'il est, un petit raccourci sur Strava et vous voyez autour en fait ça va être le nombre de pas. Et en bas ce qui est sympa aussi c'est les UV. Donc en fonction de votre localisation et la période de l'année, elle est capable de vous dire en fait les UV qu'il y a à l'extérieur, ce que je trouve très pratique si vous voulez pas avoir de coups de soleil ou si inversement vous voulez volontairement vous exposer au soleil pour avoir de la vitamine D, ce que j'aime bien faire. Alors voilà, vous pouvez swipe comme ça pour passer d'une appli à l'autre. Là, vous voyez que ça, c'est l'application Google Maps qui est intégrée dessus. Là, vous avez la mesure de la fréquence cardiaque en temps réel. Donc, vous avez également l'historique de votre fréquence cardiaque et vous pouvez voir en fait vos pics d'activité, tout ça. Là, je l'ai débranché de mon poignet, mais en fait, elle mesure. Vous voyez ma fréquence cardiaque avec mon doigt qui est sur le capteur optique qui est derrière. Le capteur optique permet de mesurer la fréquence cardiaque sur votre poignet. Si vous mettez votre doigt, eh bien, elle va pouvoir mesurer également votre fréquence cardiaque. Voilà, donc là, je viens de déverrouiller encore. Vous voyez qu'en fait, l'écran s'est verrouillé parce que j'ai pas la montre sur le poignet, en fait. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Démarrage rapide des activités sportives. Alors, ce qui est pas mal, si vous faites du cardio, des exercices cardio, eh bien, vous allez pouvoir commencer à les faire. Vous n'avez pas besoin de toucher à votre montre. Donc, si vous voulez faire le suivi de vos activités, ça va se faire tout seul. Donc, la montre va détecter que votre cœur est en train de battre, que avec l'accéléromètre, que votre poignet est en mouvement, et elle va automatiquement détecter le type d'activité que vous faites. Donc elle va souvent voir que vous êtes en train de faire de la marche ou de la course à pied ou du vélo, du rameur, du paddle, ce que vous voulez. Et elle va vous proposer d'enregistrer automatiquement l'activité. Et donc vous n'avez pas besoin en fait de démarrer l'activité sur votre montre. Alors si vous n'êtes pas satisfait de cette application, ce qui est mon cas, parce que quand je cours, j'aime bien avoir une application un peu plus sophistiquée qui va prendre en fait mes coordonnées GPS. Eh bien, vous pouvez installer Strava, et donc Strava fonctionne parfaitement sur cette montre, et vous allez pouvoir le lancer ici. Et là, vous allez choisir l'activité et vous allez la lancer comme ça. Il y a un petit délai quand même pour la recherche du signal GPS. Vous voyez, c'est pas instantané. Vous pouvez quand même commencer et voilà, attendre, ne pas attendre en fait le signal.
Et voilà, donc là, vous allez enregistrer votre activité et puis ensuite sur Strava, et ben, vous allez automatiquement avoir votre activité. Voilà celle-ci que j'ai faite récemment. Et donc voilà, c'est un GPS qui est vraiment très précis. Là, on est sur quelque chose de pas mal. Là, j'étais dans une zone plutôt boisée avec qui n'est pas forcément un endroit où on capte super bien le signal. Et là, j'ai voilà, un truc super précis. On voit bien en fait ma position par rapport au sentier, par rapport à la piste forestière. Voilà, là, il y a un petit écart. Mais sachant que là, on est sur des cartes précises. Mais voilà, là, c'est plutôt quelque chose de qualité. Vraiment sympa. Donc là, on n'est pas sur le GPS du téléphone, on est bien sur le GPS de la montre, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal du tout. Ensuite, je vais vous montrer en fait mon application. Alors, si vous voulez tester l'application que j'ai développée, il s'agit d'une application qui permet de planifier ses exercices de musculation pour la salle, de les planifier, de les exécuter et d'en faire des statistiques. Et vous pouvez trouver cette application en lien dans la description de cette vidéo. Et je vous invite vraiment à l'essayer. Et donc, ce qui va être possible de faire dans le futur dans cette application, c'est d'utiliser sa montre en fait pour enregistrer ses entraînements. Alors, on va faire un petit test. On va planifier 2 entraînements comme ça. On va les exécuter maintenant. Et vous allez voir en fait que... Alors, je vais déverrouiller encore ma montre. Décidément. Et voilà. Donc... je vais vous montrer, je vais prendre l'appareil photo en mode vidéo pour vous afficher l'écran de la montre. Voilà. Et là, vous voyez qu'en fait, j'ai plus qu'à saisir mes activités comme ceci. Donc là, en fait, c'est un exercice statique. Donc j'ai un petit timer en fait qui me permet de savoir combien de temps en fait je suis en activité. Et là, je vais compléter ma série, passer à la suivante, etc. Vous voyez que là, en anglais, en fait, mais elle sera bientôt traduite. Cette application est en bêta, elle n'est pas encore publiée. Donc, si vous voulez y accéder en avant-première, n'hésitez pas à me contacter et je donnerai plus d'informations dans les commentaires de la vidéo pour vous guider pour l'installer une fois qu'elle sera publiée. Donc, ce qui est possible de faire aussi là, c'est de régler le nombre de répétitions si vous avez changé votre plan, si vous avez finalement mis un peu plus de répétitions que prévu, si vous avez mis des poids plus lourds. Vous allez pouvoir le faire directement sur la montre. Et là, vous validez votre série. Et là, vous avez un petit compteur de repos qui, moi, alors là, j'ai mis, sur cet exemple, j'ai mis 30 secondes, mais on peut configurer en fait sa période de récupération. Et donc là, vous avez, visuellement, ça se voit vraiment très bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir la tête en face de votre montre. Vous voyez tout de suite, en fait, quand vous avez terminé votre phase de récupération, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous allez à la salle et boum, vous enregistrez vos séries comme ça. Tout est écrit en haut. Vous voyez en fait l'exercice qu'il y a à faire. Là, vous voyez le nombre de séries. Je valide, je fais ma suivante, etc. Je fais ma période de récupération, je complète, etc. Et voilà, ça c'est vraiment un truc que je trouve ultra appréciable. Je vais revenir à la suite. Alors, je vais également vous comparer en fait la Watch 3 avec la Watch 4 et quelles sont les fonctionnalités que vous allez avoir sur la 4. Vous allez avoir une meilleure autonomie. Alors comme je l'ai dit, c'est pas une montre qui a une autonomie monstrueuse. Vous pouvez arriver à l'utiliser en 24 heures. Vous pouvez éventuellement arriver à ne la charger qu'une fois par jour. Je trouve que c'est un peu limite. Alors personnellement, ce que je fais, c'est que j'ai cet adapteur sur mon bureau perso et je la recharge une fois le matin et une fois le soir, simplement parce que je travaille sur mon ordi perso matin et soir, donc je vais la recharger 2 fois et ça va me permettre aussi de me soulager parce que j'aime pas porter cette montre. Il y a un petit inconfort à l'avoir tout le temps, donc de toute façon j'aime bien la retirer un peu de mon poignet et j'en profite pour la recharger. Pour la recharger, c'est très simple. Vous avez derrière la montre en fait 4 petits connecteurs et vous allez les brancher en fait là-dessus. Ça, c'est un adaptateur qui est spécifique pour la montre et c'est pas le même pour la 3 ni pour la 4. Donc ça, c'est un peu gênant. Vous pouvez en trouver pour 5-10 euros sûrement sur Amazon à peu près. Donc vous pouvez en avoir un ou deux ou trois même si vous avez peur en fait de pas l'avoir quand vous êtes en déplacement. Donc vous le branchez là comme ça s'aimante. Et en une demi-heure, vous allez avoir rechargé la montre. C'est assez rapide. Sur la 4, vous avez, il me semble, en fait, une recharge qui est un peu plus rapide.
Sur la 4 aussi, vous allez avoir un écran qui est plus lumineux, donc sur celui-ci, on est quelque chose sur déjà de bonne qualité, hein, mais sur la 4, ça va être encore mieux. Également, vous avez des bordures en fait qui sont un peu épaisses sur la 3, et sur la 4, l'écran va être plus étendu. Vous allez avoir une meilleure détection de sommeil sur la 4, donc il faut bien comprendre que pour la détection de sommeil, vous avez un peu d'impression. Je vais vous montrer ça plus tard sur Fitbit. Et vous avez également un GPS bien plus précis sur la 4, et vous avez également la température corporelle, et c'est ça également qui va améliorer l'algorithme de détection du sommeil. Donc je vais vous montrer maintenant l'application Fitbit. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur la Google Pixel Watch, vous êtes voilà, si vous voulez suivre en fait vos données d'exercice physique, hein, quand vous n'utilisez pas Strava en tout cas, et ben vous êtes obligé d'utiliser Fitbit. Alors Fitbit est payant, mais heureusement on a une version gratuite qui est plutôt pas mal. Et donc là-dessus, vous allez avoir à peu près les mêmes écrans que sur la montre, hein. Vous pouvez aussi avoir les stades de sommeil sur la montre, mais avec plus de détails. Donc si vous cliquez là, vous voyez en fait les datas de sommeil. Donc ça, c'est sur ma nuit passée. Donc vous avez dans le sommeil, vous avez le sommeil profond, le sommeil léger, le sommeil paradoxal et les phases d'éveil. Et donc cette montre permet de mesurer en fait ces quatre phases. Donc c'est tout à fait normal en fait d'avoir un sommeil en fait qui est fragmenté comme ça, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose, un sommeil de tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc vous allez pouvoir évaluer en fait le temps que vous passez en sommeil profond, et ça c'est quelque chose que j'aime bien mesurer, parce que pour être en bonne santé, en fait, il est recommandé d'avoir au moins minimum 1h30 de sommeil profond par nuit. À savoir aussi que ces montres sous-estiment la durée de sommeil profond, ça a été prouvé dans plusieurs études que j'ai lues. Donc ces montres, j'entends les montres connectées comme Apple Watch, Google Pixel Watch ou Fitbit, elles ont tendance à le sous-estimer, tout simplement parce que c'est très difficile de le mesurer en fait. Alors elles vont être en revanche beaucoup plus précises sur l'éveil, simplement parce qu'elles ont un accéléromètre et que c'est très facile de savoir quand vous êtes en éveil. Mais voilà, c'est pas le cas pour le sommeil profond. En tout cas, ça vous donne une très bonne idée en fait de la qualité de votre sommeil. Vous avez également accès à un score de sommeil ici, 84. Et ça va être en fonction de votre objectif. Moi, j'ai plutôt un objectif de 7h15 de sommeil par nuit. Là, j'ai été bien plus au-dessus cette nuit-là. J'avais bien récupéré. Et donc, votre score, il va jusqu'à 100. J'ai jamais réussi à avoir 100 pour l'instant. Et ce score va inclure en fait le nombre de fois où vous êtes réveillé dans la nuit. Donc, le fait de se réveiller va dégrader votre score de sommeil. Et il va regarder si vous avez passé suffisamment de temps en sommeil profond, en sommeil léger. Et si vous arrivez à 100, bon courage, j'ai jamais réussi. Voilà comment ça fonctionne pour le sommeil. Pour finir, vous avez également accès sur cette montre en fait à d'autres fonctionnalités qui sont en dehors de tout ce qui est fitness et santé. Vous avez toutes les notifications Android. Donc en fait, cette montre va vous permettre de laisser votre téléphone en silencieux et verrouillé. Alors, vous n'allez pas avoir besoin de le regarder sans arrêt. Donc si vous voulez en fait réduire votre temps, le temps que vous passez sur votre téléphone, ça va être, je trouve, plutôt pratique. Alors si ça peut donner l'impression en fait que cette montre va vous connecter encore plus, mais au contraire, je trouve que ça permet de se déconnecter, et que les petites notifications que vous avez besoin de recevoir sur WhatsApp, SMS, email, tout ça, et vous n'avez pas forcément besoin de déverrouiller votre téléphone pour avoir accès à des informations qui sont lisibles sur une montre. Autre chose qui est sympa, si vous laissez votre montre à proximité de votre téléphone, vous pouvez déverrouiller d'un swipe votre téléphone, et à condition que votre montre soit déverrouillée. Pour déverrouiller la montre, il va falloir taper le code PIN. Une fois qu'elle est déverrouillée et qu'elle reste déverrouillée sur votre poignet, et ben, si vous êtes suffisamment près du téléphone, vous avez juste à swipe, et donc vous n'avez pas besoin, si vous êtes en détection d'empreinte digitale ou en Face ID, vous n'avez pas besoin, vous avez juste besoin de swipe. Alors Face ID, vous l'aurez pas forcément en fait sur Android, c'est plutôt sur iPhone.
Voilà, vous avez également en fait des incitations à bouger sans arrêt. Si vous êtes statique, si vous êtes assis sur votre chaise, et ben, la montre va vibrer et vous détectez des périodes d'inactivité qui sont trop longues et elle va vous inciter à bouger comme ça en vibrant. Personnellement, j'aime pas trop ça, mais j'ai pas réussi à le désactiver. Si vous avez la solution, n'hésitez pas à rajouter un commentaire, un lien dans la description, dans la vidéo. Pour finir, en fait, ce que j'ai bien aimé, ce que j'aime bien sur cette montre, c'est que l'affichage se fait en permanence. Il y a beaucoup de montres connectées qui ont un écran qui s'arrête pour économiser l'énergie. C'est pas le cas sur celle-là et ça, j'aime vraiment bien. Je sais que sur l'Apple Watch, on est obligé pour économiser de l'énergie, d'avoir en fait l'écran qui s'éteint, surtout sur les Apple Watch et ceux, il me semble, et c'est quelque chose que j'aime pas trop. Donc ouais, ça c'est l'avantage que j'ai sur cette montre. Également, elle est sur Wear OS et ça donne accès à plein d'applis qui sont disponibles sur Google Play. Et il y a tout un tas de trucs, un écosystème très riche. Voilà, il y a également, j'en ai pas parlé, mais quand vous déclenchez l'appareil photo sur votre téléphone, vous avez possibilité de déclencher en fait l'appareil depuis votre montre, ce qui permet de faire des photos déclenchées à distance. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Vous avez tout un tas de fonctionnalités comme ça que j'ai pas encore eu le temps d'explorer, mais qui sont vraiment sympas. Ce que j'aime bien aussi, et ce que j'ai bien aimé, c'est la détection automatique du cardio. Avant, en fait, sur Strava, quand j'avais, si vous avez connu les montres Garmin il y a 10-15 ans, que j'ai utilisées quand je faisais du triathlon, elles étaient grosses comme ça. Et il fallait attendre 5 minutes que le satellite se connecte. Il fallait faire tout un tas de clics pour démarrer. Et là, c'est plus le cas en fait. Ces montres, elles sont vraiment faciles à utiliser. Vous avez juste en fait à faire votre sport. Vous vous occupez pas de votre montre. Et puis vous avez juste à valider en fait pour démarrer l'exercice. Elle va trouver le type d'exercice tout seul. Ça, je trouve ça vraiment super. Et donc c'est pas, vous n'allez pas passer des heures à cliquer sur votre montre ça et toucher l'écran. Et ouais, ce que j'aime bien aussi, c'est que globalement, ça me permet un peu de passer moins de temps sur mon téléphone sur des applications toxiques, faire du doom scrolling ou ce genre de truc. Donc ça, c'est pas mal aussi. Dans les mois bien, ce que j'ai pas aimé, c'est que je suis sans arrêt obligé de la recharger. Ça rajoute un peu d'anxiété. Alors c'est pas grave hein, si vous avez plus de montre, mais voilà, il y a toujours en fait, je suis jamais oublié de la recharger. J'ai un petit inconfort aussi à la porter 24 heures sur 24 que j'aime pas et ça peut irriter la peau en fait, ici avec le capteur optique et des fois il va falloir en fait la retirer et se reposer un peu le bras ou la changer de bras et ça c'est un peu gênant surtout que, l'intérêt de cette montre c'est de la porter 24 heures sur 24 pour avoir les stats de sommeil et donc à la longue je trouve que c'est quand même un peu gênant et j'aime bien être libre et des fois j'aime bien ne pas avoir quoi que ce soit sur moi, ni bijoux, ni montre. Donc ça, c'est les choses que j'ai pas trop appréciées. Et voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. On arrive à la fin, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications. Je reproduirai du contenu très régulièrement sur des sujets de santé et fitness. Je vous dis à bientôt. Ciao!